Salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te présenter l'association Coup de pouce. J'espère que tu es prêt parce que ça va décoiffer. Allez, c'est parti. J'ai repris cette petite association qui fait du social à Paris, alors que j'avais le profil parfait pour ne surtout pas faire du social. Je suis dans le milieu scientifique, toujours en mode projet, j'ai un vrai manque de compassion et une indifférence comme personne, bref, le gars typique à l'opposé de ce qu'il fallait. Au boulot, on m'appelle le bulldozer, c'est dire. Et pourtant, mon épouse et moi avons été touchés par la situation des femmes seules de notre voisinage. Alors on a commencé à les aider et petit à petit, on a vu l'impact. On a vu aussi que finalement, on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble, mon épouse et moi. Parce qu'avec nos deux forts caractères, l'idée de s'impliquer ensemble dans quelque chose, c'était très compliqué. Mais au final, on s'éclate. Son grand cœur pour les gens, associé à mes capacités managériales, nous ont amenés jusqu'aux portes de cette belle association qui s'appelle Coup de pouce. Petite association, mais déjà avec des bénévoles qui, sans vraiment le réaliser, avaient un potentiel énorme. L'association distribuait déjà des colis alimentaires et faisait des maraudes auprès des sans-abri chaque semaine. En challengeant chaque bénévole à vivre ses rêves pour aider et aimer les gens de son entourage, une énergie incroyable a été déployée. Et aujourd'hui, chaque bénévole s'éclate dans son domaine de compétences. Le résultat ? En un peu plus d'un an seulement, on a ouvert 8 nouveaux pôles. Dans le premier axe, celui des personnes en précarité, en plus de l'alimentaire et des maraudes, on a ouvert 4 nouveaux pôles: aide administrative, aide juridique, aide à l'emploi et l'insertion et aide au logement. On a aussi ouvert un deuxième axe complet pour les femmes seules. En fait, on va dans des centres sociaux liés à différentes mairies partout en Île-de-France. On vient en mode commando avec plein de bénévoles dans leur centre pour des journées qu'on appelle intemporelles, pendant lesquelles on prend soin des femmes seules. Pour ça, 4 pôles se sont ouverts, donc dans cet axe pour les femmes seules, le pôle soins, maquillage, manucure, coiffure, massage, séance photo, etc. Le pôle fitness avec notre super coach sportif, et le pôle activité pour enfants, pendant qu'on prend soin des mamans. On fait également du bricolage à domicile pour les femmes seules, c'est le 4e pôle de cet axe. Résultat, l'impact dans la vie de ces femmes est inimaginable. Les directrices des centres sociaux nous font toujours le même retour. On n'a jamais vu ça, on travaille avec plein de bénévoles d'assos, mais on n'a jamais vu un tel impact. En parallèle de l'ouverture de ces 8 pôles, qui se sont donc montés en un an à peine, on est passé de 30 à 130 bénévoles, avec une grande majorité de jeunes. On a mis en place 7 nouveaux partenariats et on travaille aussi au montage de 8 autres en ce moment. Oui, parce qu'on croit qu'en s'associant à d'autres, ensemble on ira beaucoup plus loin. On a aussi créé de super liens avec la mairie de Paris, la coordination des maraudes, la communauté de quartier. On a investi avec nos propres moyens pour créer de nouveaux outils de communication, logos, dépliants, vidéos et de nouveaux outils de travail, ordinateur, frigo, congélateur, etc. On a aussi créé une nouvelle branche de l'association spécifique à l'Est parisien. On a monté un nouvel événement annuel, le fameux barbecue annuel, pour garder la cohésion d'équipe face à cette grande croissance du nombre de bénévoles. On a pu mettre en place aussi notre première soirée ambassadeur compassion pour inviter des investisseurs potentiels. On a créé enfin le projet Camping Cœur, un projet ambitieux de camping-car de luxe pour les sans-abri. Mais bien au-delà de tous ces chiffres, notre plus grande fierté, c'est de commencer à voir des bénéficiaires sortir de leur situation, les voir pleurer de joie quand ils réalisent qu'ils ont de la valeur et qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Bref, en un peu plus d'un an, avec une recette phare, apprendre simplement à écouter, aimer et encourager, on est vraiment heureux des résultats et on croit que c'est que le début. Alors, on prépare déjà la suite, l'embauche d'un directeur et d'un travailleur social, la recherche d'un grand local en relation avec la mairie qui permettra aux bénévoles de brainstormer, donc de réfléchir et travailler pour savoir comment mieux aider nos villes. On travaille aussi à la mise en place de l'idée toute simple d'un samedi sur 4. Tout le monde peut faire quelque chose un samedi sur 4 pour quelqu'un en mettant à disposition ses talents pour les gens de son entourage. On vise aussi l'impact de 300 SDF, 200 femmes seules et 300 autres bénéficiaires chaque année. Et enfin, on réfléchit à l'idée de rendre notre association duplicable pour n'importe quelle ville de France. Alors vous allez dire, où va-t-on chercher tout ça? C'est simple, les personnes et les idées étaient déjà là. Il suffisait de les réveiller et de les révéler. Alors si toi aussi tu veux t'impliquer avec nous, n'hésite pas, retrouve-nous sur notre site qui s'affiche juste là. Merci de ton écoute et j'espère à très bientôt.